Après une absence de quelques mois, je vous propose aujourd'hui de me suivre dans la dernière vidéo consacrée à la réparation du Calmato. Et on commence tout de suite par le stabilisateur. Alors, on commence par démonter les pièces qui sont encore sur le fuselage. Donc ici, le stab. On désolidarise les gouvernes. Et on passe à l'arrachage de l'entoilage. Et ici encore, l'entoilage, c'est une vraie... à enlever. Mais on finit par y arriver en chauffant un peu et avec une petite lame de cutter, on finit par pouvoir gratter. Je commence donc par récupérer mes morceaux de stabilisateur et je vais faire un petit plan en me servant du stab comme référence. Vu qu'il est à côté du stabilisateur qui est encore en bon état, je vais m'en servir pour faire le plan de l'autre côté. Je commence donc par tracer des axes de symétrie. Et ensuite, je viens reprendre les contours des différentes pièces pour créer le plan du stabilisateur. Je retourne tout, je l'aligne bien de nouveau sur l'axe de symétrie. Et ensuite, je viens démonter le côté qui doit être refait. Voilà, j'évite de tout couper pour garder un petit peu d'accroche pour pouvoir remettre les nouveaux éléments. Et je positionne le stabilisateur sur le plan pour pouvoir découper les nouveaux éléments. Je fixe les premiers éléments sur le plan et je continue à découper les différentes baguettes nécessaires au remontage de ce côté du stabilisateur. Pour la prise de mesure, un simple réglé suffit et un cutter est suffisant également pour découper les différents éléments. Un petit coup de colle à poncer pour ajuster le tout. Et je peux passer au montage. Comme à mon habitude, les collages balsa sur balsa se font à la cyano. Ici, le balsa étant un peu plus dense, c'est de la cyano semi-fluide. On en fait de même avec les différents raidisseurs. Et je me sers ensuite d'un gabarit en carton pour pouvoir reprendre la courbure du saumon du côté qui était déjà construit et le reporter sur le côté que je viens de refaire. Et une fois le stabilisateur terminé, je passe au démontage du reste du fuselage. Et je commence par le moteur et la vanne de carburant. Et je continue par démonter proprement la verrière. Pareil pour l'interrupteur. Et ensuite, c'est parti, comme pour le stabilisateur, par le désentoilage. Désentoilage qui est quand même assez compliqué sur ce modèle, parce que même si l'entoilage n'est pas d'une grande qualité, il est assez compliqué à retirer. J'ai donc dû utiliser un décapeur thermique pour amollir la colle. Et malgré ça, à certains endroits, le bois est venu avec l'entoilage, ce qui a nécessité l'utilisation de mastic pour venir rendre le fuselage le plus lisse possible avant de repasser à l'entoilage. Une petite séance donc de masticage et de ponçage. Et maintenant, vous êtes habitué sur ce genre de modèle. Une fois que tout ça est désentoilé, je viens repositionner mon stabilisateur que j'avais préparé.
Et je viens prendre des points de mesure, donc je fixe l'arrière du stab bien au milieu. Et ensuite, je viens vérifier la géométrie en mesurant les extrémités du stabilisateur. Je viens mesurer la distance entre le nez et les extrémités du stabilisateur pour être sûr qu'il est bien aligné. Et enfin, je viens coller le stab avec de la colle époxy. Quelques petites pinces pour le tenir pendant le séchage. Et je passe à la dérive, qui est collée de la même manière. Quelques petites épingles pour venir tenir le tout pendant le séchage. Et ensuite, il reste à boucher les différents trous qui subsistent après la réparation. Un petit coup de masticage et un petit coup de ponçage pour bien finir. Et on va bientôt pouvoir passer à l'entoilage. Je commence par fabriquer des gabarits pour la décoration. Ici, ce sera pour l'avant. Et ensuite, je commence par entoiler le dessous en noir. Au fur et à mesure de l'entoilage, je fais quelques petites incisions pour pouvoir bien plaquer le film dans les angles, ici dans l'assise de l'aile. Et une fois que le film est posé, je viens le couper grâce à mon gabarit pour qu'il suive la décoration prévue. On passe à la couleur suivante qui sera du orange. Pour l'entoilage, j'utilise du film Cavan qui possède un très bon rapport qualité-prix. Il est disponible chez Vémuller et aussi dans d'autres commerces en France. Voilà, on commence par fixer les bords. Et on continue par l'autre côté. Au niveau température, la pose se fait aux alentours d'une centaine de degrés. Et ensuite, pour tendre, il faut monter vers les 140-150 degrés. Et je passe à la troisième couleur, qui sera du bleu. Et je finis par le dessous du fuselage, qui sera intégralement noir. Et on passe ensuite au stabilisateur. Pour le stab, toujours du Cavan, mais blanc cette fois-ci. Sur les bords, je chauffe un peu plus, aux alentours de 120-130 degrés. Et je tire sur les morceaux de film qui dépassent pour qu'ils puissent bien recouvrir les angles sans pli. Je passe ensuite au-dessus du stabilisateur avec la même technique. Et je finis le tout en passant une lame de cutter sur le bord et ensuite je passerai un petit coup de fer sur les différentes arêtes pour bien les faire adhérer.
Reste à faire les gouvernes et je commence par la gouverne de profondeur. Une fois le fuselage terminé, je m'attaque à l'aile. Pour l'aile, pour le dessus de l'aile, ça sera un peu plus facile puisqu'elle est intégralement blanche. Mais je vais commencer par le dessous. Dessous qui sera constitué de bandes des différentes couleurs utilisées pour la construction. Alors c'est un peu plus long, mais en l'air, c'est quand même beaucoup plus visible et beaucoup plus joli. Enfin ça, c'est juste mon avis. Si vous êtes du même avis ou pas, vous pouvez toujours le laisser en commentaire. Toujours le même principe, on chauffe, on tire sur les bouts qui dépassent, et on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de plis, pour ensuite couper vraiment au ras avec une lame de cutter. Je passe ensuite à la couleur suivante, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de mon aile. La technique est toujours la même. On prend les différentes bandes, on les laisse dépasser de 1 ou 2 cm du côté de là où on va mettre la suivante. Ce qui permet de ne pas avoir de problème de jointure une fois le film tendu. Voilà, le dessous de l'aile est terminé et je passe à l'extrado de l'aile qui sera intégralement entoilé en blanc. Ici, la technique consiste à d'abord coller les 4 coins, puis coller différents éléments sur les bords, et enfin tendre le reste de l'entoilage en augmentant la température du fer. Une fois que l'aile est entièrement entoilée, je passe à la déco. Pour la déco, j'ai commencé par découper des gabarits sur le dessus de l'aile directement pour avoir les bonnes dimensions. Et je me suis servi de scotch pour les tracer et de carton pour pouvoir les découper. Carton que j'ai ensuite utilisé pour découper les différents éléments de décoration dans les différentes couleurs que j'ai utilisées, du orange, du bleu et du noir. J'ai ensuite positionné et collé les différents éléments à l'aide de mon fer à entoiler. Fer à entoiler que j'ai réglé aux environs de 100 degrés. Et une fois que la décoration a été réalisée, je suis passé à la remise en place des cerveaux et des éléments de commande sur mes ailerons. Encore un petit peu d'entoilage pour les trappes. Et ensuite, je suis venu ressouder les fils qui avaient été arrachés au moment du crash. Quelques petits morceaux de gaine thermo sont placés sur les fils que j'ai préalablement torsadés. Et ensuite, les différents fils sont soudés à l'étain avec un fer à souder. Quelques petits bouts de gaine thermo pour isoler les différents fils. Je fixe ensuite définitivement mon cerveau dans l'aile.
On coupe les vis qui dépassent. Et je viens monter mon train d'atterrissage. Enfin, je finis par mettre le tourillon de centrage au milieu de l'aile. Un peu de décoration sur le stabilisateur en utilisant la même technique que pour l'aile. Je fixe ensuite ma verrière avec de la colle spéciale. Ici, pas d'inquiétude, la colle redevient transparente une fois qu'elle sèche. Quelques petits morceaux de scotch viennent assurer le collage. Je vérifie de nouveau la géométrie de l'avion pour mettre en place les vis de fixation de l'aile. Et je finis la décoration par quelques petits stickers que j'ai préalablement découpés avec ma machine à découper le vinyle. Ici, j'ai utilisé la même technique que j'avais utilisée précédemment pour la réparation de mon katana. Donc vous trouverez le lien en haut à droite de votre écran. Et je remets en place les différents éléments. J'ai également, pour poursuivre la décoration, j'ai également découpé quelques petits stickers consacrés à mon club, parce qu'en fait cet avion, c'est aussi l'avion école du club, que j'ai pu mettre sur la dérive. Alors les stickers ne sont pas parfaits parce qu'il y a des tout petits éléments, mais dans l'ensemble ils sont quand même très très corrects. Je finis le remontage du moteur. Et voilà le résultat. Moi, je le trouve plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Alors maintenant, je vous laisse avec ce modèle. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous y abonner, sinon vous allez louper quelque chose.